Comment réaliser cet adorable petit fantôme amigurumi qui fait même pas peur avec ses chaînes et son boulet? Pour réaliser le petit fantôme, je vous conseille de prendre soit une laine blanche, soit une laine légèrement blanc cassé, ainsi qu'un crochet assorti à vos laines. Là j'ai pris un crochet de 5,5 mm et aussi des yeux de 6 mm pour les yeux du petit fantôme, mais aussi un petit œil de 4 mm pour faire sa bouche qui essaie de faire peur. Pour la chaîne et le boulet, j'ai préféré partir sur de la laine grise, parce que c'est beaucoup plus facile à travailler qu'une laine noire. On voit déjà pas beaucoup les mailles avec la laine chenille, mais en noir, c'est vraiment très difficile. J'ai choisi la laine chenille légèrement blanc cassé pour éviter que ça fasse blanc néon pour la vidéo. Comme il s'agit d'une laine chenille, on va démarrer, comme je vous ai expliqué auparavant, par un nœud coulant, après lequel je vais réaliser 2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, je vais maintenant faire 6 mailles serrées type amigurumi, c'est-à-dire que quand je pique, je mets mon crochet par-dessus la laine, je tire ma laine, et je termine par un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Allez, je recommence. Quatre. 5. Et 6. Maintenant, on va travailler en spirale, c'est-à-dire que je vais aller piquer dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depuis mon crochet, qui est en fait ma première maille de tout à l'heure, je glisse mon crochet dans cette maille-là et je continue par une maille serrée de type amigurumi. On avait 6 mailles au départ. Maintenant, je vais réaliser 2 mailles serrées dans chacune des mailles de départ. Donc je vais faire 6 augmentations. Donc là j'ai fait ma première maille serrée, je repique exactement au même endroit pour faire ma 2e maille serrée et je viens de réaliser ma première augmentation en maille serrée. Je continue. Donc là je réalise 3 et 4, 5 et 6, je compte bien avec le et, comme ça je suis sûre d'avoir fait mon augmentation. 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12. J'ai maintenant 12 mailles. Je peux vérifier en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, dans ma 12e, je vais réaliser cette fois-ci une maille serrée toute seule et ensuite une augmentation, comme ça, une fois sur 2 pour obtenir 18 mailles en tout. Donc là, je suis à 1, 2 et 3. À chaque fois que je fais une augmentation, je compte et. Donc ça me fait 4, 5 et 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12, 13, 14 et 15, 16, 17 et 18. Donc je vais vérifier que j'ai bien 18 mailles, on ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Me voilà rassurée. Et maintenant, les augmentations, c'est terminé. On va réaliser 4 rangs de 18 mailles. Pour cela, pour me rassurer, je vous conseille aussi de mettre un petit marqueur. Alors, comme je perds tout le temps mes petits marqueurs, j'ai décidé d'utiliser un simple petit trombone qui fonctionne très très bien. Donc, nous voilà partis pour le rang numéro 4 avec 18 mailles. Sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, j'arrive à ma dernière maille, j'enlève mon trombone, mon marqueur, je fais ma 18e maille et je remets mon marqueur juste après ma dernière maille et je vais continuer par 3 rangs de mailles serrées de 18 mailles. On se retrouve à la fin des 3 rangs. Nous voilà avec nos 4 rangs supplémentaires de mailles serrées. Il est temps maintenant de réaliser les petites mains. C'est sans couture comme le reste du petit fantôme. Je vais réaliser un picot, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais repiquer exactement à l'endroit où j'étais pour faire une maille coulée. Je peux enlever mon petit marqueur. Voilà, ma petite main, vous la verrez surtout quand on repassera par-dessus. Donc là maintenant, je fais attention de piquer juste derrière pour éviter de faire une diminution involontaire. Et là, je vais compter 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit qu'on peut faire la main soit à cet endroit-là, soit un tout petit peu plus loin, par exemple 8. Voilà, ça nous fera les petites mains devant, pas trop près quand même. Donc je refais un picot, 1, 2, 3, je repique où j'étais, une maille en l'air, et je continue mon rang juste après pour revenir à ma première petite main. Donc là, le nombre de mailles dépend de là où vous avez décidé de faire la deuxième petite main. Et là, il va falloir faire attention de passer la petite main sans avoir de diminution involontaire non plus. Donc on se rapproche de la première main.
Là, on a la dernière maille avant la main. Et là, on passe la petite main par en dessous et on attaque le premier V qui est juste après, qui est un petit peu délicat à piquer. Et voilà, et on continue. Je continue sur la deuxième petite main et je vais réaliser exactement le même parcours pour éviter que mon fantôme se rétrécisse vers le bas. Voilà, la dernière. Donc là, je vais passer par en dessous et j'attaque le V ici. Et voilà, j'ai passé la partie difficile. Donc, je continue jusqu'à la première petite main. Et on va changer de type de maille. On va toujours réaliser de la maille serrée, mais cette fois-ci, dans la première boucle de la maille serrée d'avant, du rang précédent. Alors, en anglais, ça s'appelle front only. Donc, je vais piquer ici, dans le morceau de laine qui est juste devant moi. Et je vais réaliser un tour de maille serrée, comme ça, juste dans la maille du devant. Le devant seulement. Hop. Donc je fais tout un tour jusqu'à la première main. Là, on passe la main sans difficulté. Là, il s'agit bien de la deuxième main, je vérifie. Le fait de travailler dans la maille avant seulement, ça va nous permettre de réaliser les petites fronces de notre fantôme ici sur le devant. Et sur l'arrière, continuer. Donc là, vous pouvez remarquer que je n'ai même pas pris la peine de mettre de la fibre à l'intérieur puisque notre petit fantôme tient tout seul. Vous pouvez évidemment mettre de la fibre et puis le fermer, ça n'a aucune importance, mais là, ça permet de faire un petit fantôme encore plus rapide. Donc maintenant, j'ai réalisé un rang de mailles dans la maille avant seulement, et je vais attaquer les petites fronces en bas. Donc je vais faire un jeté sur mon crochet pour réaliser une bride. Donc j'ai fait mon jeté, je pique dans la maille entière, je récupère mon fil, je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet, je passe les 2 premières, je passe ensuite les 2 suivantes, j'en fais une deuxième exactement au même endroit, je fais une augmentation de bride en fait, et là je fais une maille coulée et je continue. Allez, 2 brides dans la maille suivante. Et je fais une maille coulée dans la maille qui suit, la maille serrée qui suit. Je continue. Une bride. Deux brides dans la même maille,
et une maille coulée. On voit que ça fait des petits festons. Et une maille coulée. Je continue tout le rang comme ça. Encore 2 brides au même endroit. Une maille coulée juste après. Et là on voit qu'on a fait le tour par rapport à tout à l'heure, ce qui fait que on a une rangée de petits festons tout autour de notre petit fantôme, sachant que l'avant est ici si on a décidé de mettre les mains un tout petit peu en avant. Donc là on est sur le côté du fantôme, ça c'est sa main droite, sa main gauche, voilà. Et maintenant on va continuer à l'intérieur du fantôme. On pourrait s'arrêter là, il tiendrait, mais pour lui donner un petit peu de tenue, on va récupérer ici le rang de mailles arrière qu'on avait laissé pour faire un rang de mailles serrées, histoire de le sécuriser un petit peu. Comme c'est en spirale, la première maille, ça c'est la fin de notre rang d'avant, et le début, il est par là. Donc ici, on a plusieurs façons de faire. On peut faire une première maille coulée pour faire avancer notre maille un petit peu à l'intérieur du fantôme. Et maintenant, on va attaquer la première maille arrière qu'on avait laissée auparavant. Et là, je fais une maille serrée. Alors, si vous voulez que ce soit un petit peu plus facile à voir, vous voyez, on retourne un petit peu les festons et on voit que notre cercle, il est là. Donc, je vais continuer dans le bout arrière de la maille serrée qu'on avait laissé auparavant, dans cette petite couronne. Et donc, je vais réaliser 18 mailles, puisque là, on est sur le corps du petit fantôme et pas dans les festons. Mais je vous dis, vous pouviez très bien vous arrêter au feston et décider de laisser votre petit fantôme sans le rembourrer et sans faire ce rang-là, ça va encore plus vite. Et vous avez toute la place, dans un cas comme dans l'autre, pour placer les yeux après coup. On a presque terminé pour le petit fantôme. On va juste couper ici, sortir ce fil là pour éviter que ça fasse une épaisseur, et on va le faire passer dans plusieurs mailles ensuite pour que ça tienne, toujours sans couture. Avec le crochet, ça fonctionne très très bien. Voilà, là je pense que c'est bon, et on va couper à ras. Et on a notre petit fantôme qui est quasiment terminé. Bah là, l'avantage qu'il soit pas rembourré, c'est que je peux mettre les doigts dedans et puis jouer avec si j'ai envie. Donc on va rajouter les yeux. Donc je vous ai dit, des yeux de taille 6 mm. Alors, vous pouvez les mettre où vous voulez, ça n'a pas d'importance, ça va lui changer son expression. Donc c'est à vous de lui donner une petite expression. Vous les mettez plus ou moins haut, plus ou moins bas, et ça va changer son visage. Et là, en fait, il essaie de faire un bout qui fait même pas peur. Voilà, par exemple. Évidemment, on n'oublie pas de sécuriser les yeux qu'on vient de placer de l'autre côté. Faut se méfier avec la laine chenille, pas trop appuyer parce que sinon vos yeux vont plus voir. Et surtout, il peut arriver que dans certains ouvrages avec de la laine chenille très très épaisse, vos yeux passent à travers quand même, soit arrachés. Donc ne laissez jamais ce petit fantôme dans les mains d'un enfant de moins de 3 ans. Pour la chaîne et le boulet, on va commencer par faire une petite boule parfaite, la partie boulet, et ensuite une chaînette pour le reste de la chaîne. On va commencer par 4 mailles serrées, donc je fais mon petit nœud coulant,
2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, je fais 4 mailles de type amigurumi pour un joli rendu. Seulement 4 cette fois-ci, puisqu'on a un boulet très très petit. Voilà, on en a 4. Une, 2, 3, 4, j'ai bien vérifié. On va réaliser une maille coulée pour terminer notre cercle. Et maintenant, dans nos 1, 2, 3, 4 mailles, on va réaliser des augmentations de mailles serrées. C'est-à-dire que je vais faire une maille et 2 dans la même. Ensuite, 3 et 4. Cinq et 6. 7 et 8. Et voilà nos 8 mailles. On va réaliser un rang de 8 mailles serrées sans augmentation cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. On voit que la boule commence à se former, donc on forme bien la boule pour être plus serré. 5, 6, 7 et 8. Si on rentre le petit bout de laine à l'intérieur, on a plus d'une demi-sphère ici. On va repasser à 4 mailles, c'est-à-dire qu'on va réaliser des diminutions invisibles. Comment on fait les diminutions invisibles? On pique dans le brin avant de la maille, dans le deuxième brin avant de la deuxième maille, je tire ma laine à travers, je termine ma maille serrée et je recommence. Attention, ici, on vient de faire la diminution invisible dans cette maille-là, donc on ne se trompe pas, on ne recommence pas ici, on se décale. Donc 1, 2, et je fais ma deuxième diminution invisible, je serre bien, je fais attention que c'est pas là que je dois planter, mais ici, je vais piquer là, et là je fais ma troisième diminution. Là j'ai ici et ici. Voilà, il me reste normalement uniquement 4 mailles. Comment je vais terminer? Vous voyez que là, on a quasiment notre boule qui est terminée. Il suffit de finir cet espace-là. Donc, on va prendre une bonne longueur de fil, parce que c'est ce fil-là qui va nous permettre et de terminer et de réaliser la chaîne, plus ou moins longue, avec mon crochet. Je vais faire passer tout mon fil à travers. Alors, il ne faut pas trop serrer pour ne pas abîmer le fil. Voilà, je vais le faire passer dans la première maille, tout doucement, hein, pour ne pas l'abîmer. Dans la deuxième maille. Dans la troisième maille. Vous voyez, quand on y va doucement, ça n'abîme pas le fil. Et là, je pense que c'est quasiment terminé. Allez, on passe dans la quatrième maille. Et voilà notre boulet. On l'a pas rembourré, c'est pas très utile, il a une jolie forme. Alors maintenant qu'on a la partie boulet, il va falloir réaliser toute la chaînette ici. Ici, on va faire simplement une chaînette. Je vais essayer de récupérer, voilà, ici. Je vais faire une maille en l'air,
2 mailles en l'air, alors pas trop serré si vous voulez avoir un effet maillon de chaîne, ou plus serré si vous voulez quelque chose de plus fin. On aurait pu prendre un crochet plus petit ou plus grand pour grossir les mailles ou au contraire les diminuer. Donc là j'ai pris un très grand fil pour faire une très grande chaînette. Donc on a notre chaîne, on veut l'attacher à notre petit fantôme. On va lui passer la chaîne dans la petite main ou à travers la main, c'est comme vous voulez. On va serrer un peu. Et après, vous continuez la chaînette un petit peu. De la longueur qui vous intéresse. Bon, je vais arrêter ma chaîne. Voilà. Couper à ras. La chaîne est terminée. Je vais arranger mon petit bonhomme là. Voilà. Donc là, j'ai mon petit bonhomme, sa petite chaîne. Bouh, vous avez peur, hein, n'est-ce pas? À très bientôt!